Salut à vous tous qui regardez cette chaîne Smart SVT et bienvenue dans cette vidéo qu'on va consacrer à la fermentation comme voie anaérobie de la consommation du glucose. Ce sera l'avant-dernière partie du premier chapitre de l'unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie, qui intéresse aussi bien les deuxièmes années SVT que les deuxièmes années PC. Les objectifs de la vidéo, c'est de découvrir les deux principales fermentations que vous avez dans le programme, à savoir 1. La fermentation alcoolique, deuxièmement la fermentation lactique. Et à la fin de la vidéo, on va faire une petite comparaison entre les deux types de fermentation. On se voit dans quelques instants. Alors, découvrons le premier type de fermentation, c'est-à-dire la fermentation alcoolique. Alors, pour mettre en évidence quelques aspects de la consommation du glucose en absence d'oxygène, c'est-à-dire en anaérobiose, on propose l'exploitation des études suivantes. Étude numéro 1. On met en culture des cellules de levure de bière dans un récipient contenant de l'eau et du glucose et relié à un tube contenant de l'eau de chaux. On ferme hermétiquement le récipient pour empêcher l'entrée de l'oxygène et on le laisse à une température de 37 degrés Celsius. Après quelques heures, on prélève un échantillon du milieu de culture auquel on ajoute deux enzymes, éthanol oxydase et peroxydase, qui réagissent avec l'éthanol pour donner une coloration rose à la solution. Le document 1 résume le principe et les résultats de l'expérience. Voici notre milieu de culture qui contient la levure, le glucose, l'eau bien sûr. Il est relié à un tube à essai qui contient l'eau de chaux. Au départ, l'eau de chaux est claire. Après quelques heures, on va prélever un échantillon de ce milieu de culture qu'on va filtrer pour obtenir une solution incolore. Alors pour les résultats, premièrement, on voit que l'eau de chaux devient trouble. Et deuxièmement, quand on ajoute les enzymes à la solution incolore, au filtrat incolore, on constate que la solution devient de couleur rose. Les questions qu'on pourrait poser dans ces cas, premièrement, interprétez les résultats de l'expérience et déduisez la voie métabolique utilisée par la levure dans ce cas. Deuxième type de question, sachant que le glucose se transforme d'abord en acide pyruvique par glycolyse, puis en alcool éthylique ou bien l'éthanol, écrivez les réactions de la synthèse de l'éthanol et déduisez le bilan énergétique de cette voie, c'est-à-dire le nombre de molécules d'ATP produites à partir d'un glucose. On donne que la formule chimique de l'éthanol est CH3CH2OH. Alors exploitons les résultats de l'expérience. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les résultats? Premièrement, l'eau de chaux devient trouble. Et vous savez, d'après les années précédentes, que l'eau de chaux devient trouble quand il réagit avec du CO2, du gaz carbonique. Et donc ça indique qu'il y a eu rejet du CO2 par la levure quand elle a consommé le glucose. Deuxième résultat, on nous dit que la solution qui était incolore au départ est devenue rose. Et ça veut dire que les enzymes ont réagi avec l'éthanol, c'est-à-dire qu'il y a eu production d'éthanol par la levure quand elle a consommé du glucose également. Et donc on peut dire que la levure a transformé le glucose en éthanol et elle a rejeté en même temps du CO2. Donc elle a transformé le glucose en éthanol et en CO2. Maintenant, on peut répondre à la question 1. L'eau de chaux devient trouble car il a réagi avec CO2, ce qui indique que la levure a rejeté du CO2 à partir du glucose. De même, on peut expliquer l'apparition de la couleur rose par la réaction des enzymes avec l'éthanol ou bien l'alcool éthylique, ce qui indique que la levure a produit de l'éthanol à partir du glucose. Et puisque la levure n'a pas utilisé l'oxygène pour transformer le glucose en éthanol,
l'éthanol qui est une molécule organique, on peut déduire que la voie utilisée dans ce cas est une voie anaérobie qu'on va appeler fermentation alcoolique. Donc fermentation parce qu'elle n'a pas utilisé l'oxygène, alcoolique parce qu'elle a produit de l'alcool. Alors pour la deuxième question, les réactions qui permettent la synthèse de l'éthanol et du CO2 à partir du glucose peuvent être résumées de cette manière. Nous voici dans le cytosol de la cellule, de la levure, où le glucose sera transformé en deux acides pyruviques par la voie qu'on avait appelée glycolyse. Et rappelez-vous, lors de la glycolyse, on va réduire 2NAD+ en 2NADH+. Et lors de ces réactions d'oxydoréduction, il y aurait libération d'une énergie qui va être utilisée pour phosphoryler l'ADP en ATP. Alors ici, la cellule va affronter un problème sérieux car elle ne pourra pas utiliser l'acide pyruvique à l'intérieur de la mitochondrie puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Rappelez-vous qu'on est dans un milieu anaérobie. Elle ne pourra pas non plus utiliser NADH+ à l'intérieur de la mitochondrie. Or, s'il ne peut pas oxyder ou bien réoxyder NADH+ pour obtenir NAD+, elle ne pourra plus consommer du glucose. Et si la cellule ne consomme plus de glucose, elle ne pourra plus produire de l'ATP. Alors, quelle est la solution? Elle va transformer l'acide pyruvique en éthanol et CO2. Pourquoi? Quel est l'intérêt de cette transformation? Vous voyez que l'acide pyruvique il contient 4 atomes d'hydrogène, alors que l'éthanol contient 6 atomes d'hydrogène. Ça veut dire que l'acide pyruvique a subi une réduction. C'est-à-dire aussi qu'il a été utilisé comme accepteur des électrons et des protons. Et quel est l'intérêt de réduire l'acide pyruvique? C'est de pouvoir réoxyder NADH+ en NAD+. Ainsi, la cellule peut régénérer NAD+. Et avec une petite quantité de NAD+, elle pourra consommer une infinie quantité de glucose. Et donc, elle pourra produire une grande quantité d'ATP et par conséquent, elle pourra survivre. Donc, le but de cette réaction de la transformation de l'acide pyruvique en éthanol, c'est en réalité d'obtenir NAD+, ce qui va lui permettre d'oxyder le glucose et d'obtenir l'ATP. Alors, la suite de la réponse 2, on voit d'après le document précédent que le bilan énergétique dans ce cas est de 2 ATP uniquement. 2 ATP pour chaque glucose consommé. Ce sont les 2 ATP qu'on a produits lors de la glycolyse. Deuxième étude, les lactobacilles ou bactéries lactiques ou bactéries du lait sont des bactéries qui se développent dans le lait en dégradant le lactose, c'est-à-dire le sucre du lait, pour libérer le glucose qui permet la production de l'ATP. Pour mettre en évidence quelques aspects du métabolisme énergétique de ces bactéries, on ajoute à un échantillon de lait frais des bactéries lactiques, puis on l'incube dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, à 45 degrés Celsius, et on suit l'évolution du taux de glucose et d'acide lactique, qu'on peut également appeler lactate, dans le lait. Le document 2 montre les résultats de ces mesures. Alors, les questions qu'on pourrait rencontrer dans ces cas, décrivez la variation des concentrations du glucose et de l'acide lactique, puis déduisez la voie métabolique utilisée par les bactéries lactiques. Quatrième question, écrivez les réactions de la synthèse de l'acide lactique par les bactéries lactiques et déduisez le nombre de molécules d'ATP produites à partir de chaque molécule de glucose, c'est-à-dire le bilan énergétique. On donne la formule chimique de l'acide lactique, c'est CH3, CHOH, COOH. Enfin, cinquième et dernière question, expliquez, en vous basant sur les expériences précédentes, les raisons de la transformation de l'acide pyruvique en éthanol et CO2 dans la fermentation alcoolique ou en acide lactique dans la fermentation lactique.
Passons à l'exploitation du document 2. Alors, comment pourrait-on analyser ce graphe? Pour simplifier, on pourrait subdiviser notre graphe en trois domaines. Un domaine 1 qui va de 0 jusqu'à 120 minutes, un deuxième domaine de 120 jusqu'à 210 et un troisième domaine qui va de 210 à 270 minutes. Alors, sur quelle base on a subdivisé notre graphe de cette manière? Vous voyez, dans le domaine 1, on observe une légère diminution de la concentration du glucose et une légère augmentation de la concentration de l'acide lactique. Par contre, dans le domaine 2, on a une forte diminution de la concentration du glucose et une forte augmentation de la concentration de l'acide lactique. Et enfin, dans le domaine 3, les deux concentrations restent presque constantes. Et vous constatez donc que les deux concentrations sont inversement proportionnelles. C'est-à-dire quand la concentration du glucose diminue, la concentration de l'acide lactique augmente. Et on pourrait donc déduire que la diminution de la concentration du glucose indique qu'il est consommé par les bactéries. Les bactéries consomment le glucose. Alors que l'augmentation de la concentration du lactate ou bien de l'acide lactique indique qu'il est produit par les bactéries. Donc les bactéries du lait consomment le glucose et produisent l'acide lactique. Par conséquent, la réponse à la troisième question pourrait être la suivante. On observe d'après le document 2 que la concentration du glucose diminue légèrement au début de l'expérience, puis diminue très fortement avant de se stabiliser après 210 minutes. De même, on observe que la concentration du lactate ou l'acide lactique augmente légèrement au début de l'expérience, puis augmente très fortement et devient constante après 210 minutes. On déduit que les bactéries lactiques consomment le glucose en l'absence d'oxygène et le transforment en une molécule organique appelée acide lactique ou lactate en le dégradant incomplètement. Par conséquent, la voie utilisée par ces bactéries est une voie anaérobie appelée fermentation lactique. Réponse à la question 4. Les réactions de la synthèse du lactate. Donc, on a vu tout à l'heure, le glucose C6H12O6, il va être transformé en deux acides pyruviques dans le cytosol lors de la glycolyse avec réduction de 2 NAD+ en 2 NADHH+, phosphorylation de 2 ADP en 2 ATP. Et là aussi, puisqu'il n'y a pas d'oxygène, l'acide pyruvique ne pourrait pas être oxydé à l'intérieur de la mitochondrie. NADHH+ non plus ne pourra pas être réoxydé à l'intérieur de la mitochondrie. Donc la solution, c'est de transformer l'acide pyruvique en acide lactique. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'acide pyruvique contient 4 protons, 4 atomes d'hydrogène, alors que l'acide lactique contient 6. Donc l'acide pyruvique doit subir une réduction. Donc on va l'utiliser comme accepteur des électrons et des protons. Quel est le but? Toujours pour réoxyder NADHH+ et obtenir NAD+. Et donc grâce à NAD+, la cellule pourrait consommer du glucose et produire de l'ATP. Donc vous voyez que la seule différence entre la fermentation lactique et la fermentation alcoolique, c'est la nature de la molécule organique produite à la fin des réactions. Dans la fermentation lactique, on a l'acide lactique et dans la fermentation alcoolique de tout à l'heure, on avait l'éthanol et le CO2. Alors, suite de la réponse 4, à la fin des réactions de la fermentation lactique, la bactérie produit 2 ATP pour chaque glucose consommé. Donc le bilan énergétique dans ce cas aussi, c'est 2 ATP uniquement. Enfin, réponse à la dernière question, la cinquième. Certaines cellules transforment le pyruvate en lactate dans la fermentation lactique ou bien en éthanol et CO2 dans la fermentation alcoolique pour régénérer NAD+. Donc le but c'est NAD+. Alors expliquons.
Puisqu'en l'absence d'oxygène, ni l'acide pyruvique ni NADH+ ne peuvent être utilisés par la mitochondrie, c'est-à-dire ils ne peuvent pas être oxydés à l'intérieur de la mitochondrie, la cellule utilise le pyruvate comme accepteur des électrons et des protons dans le cytosol pour réoxyder NADH+ et obtenir NAD+. Et grâce à NAD+, la cellule peut oxyder le glucose par glycolyse pour produire l'ATP dont elle a besoin. Voilà, on arrive au bilan. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, la fermentation est une voie métabolique anaérobie qui n'a pas besoin d'oxygène, qui comprend des réactions se déroulant dans le cytosol et conduisant à une oxydation incomplète du glucose avec production d'une molécule organique et 2 ATP pour chaque glucose consommé. Et selon la nature de la molécule organique produite, on peut distinguer 2 types de fermentation. Le premier type que vous devriez bien connaître, la fermentation alcoolique. C'est une fermentation effectuée par la levure et quelques bactéries qui transforment le glucose en éthanol, ou bien l'alcool éthylique, et CO2 selon la réaction globale suivante. Donc glucose plus 2 ADP plus 2 PI, il va donner 2 éthanol plus 2 CO2 plus 2 ATP. L'éthanol et le CO2 vont être rejetés à l'extérieur de la cellule, et donc la cellule va profiter de 2 ATP. Deuxième type de fermentation, la fermentation lactique. C'est une fermentation effectuée par les bactéries lactiques et les cellules musculaires qui transforment le glucose en acide lactique selon la réaction globale suivante. C6H12O6, le glucose, plus 2 ADP, plus 2 PI, ils vont donner 2 acides lactiques, plus 2 ATP. Là aussi, l'acide lactique va être rejeté à l'extérieur de la cellule, puisque c'est un déchet. Alors, faisons une petite comparaison entre fermentation alcoolique et fermentation lactique. Alors, premièrement, localisation dans la cellule. Où s'effectue chaque fermentation? Là, les deux ont lieu au niveau du cytosol. Le bilan énergétique, dans les deux cas également, 2 ATP pour chaque glucose consommé. Les produits finaux, on a l'éthanol plus CO2 dans le cas de la fermentation alcoolique et on a l'acide lactique dans la fermentation lactique. Dans les deux cas, le métabolisme énergétique est anaérobie. Il n'a pas besoin d'oxygène et donc il n'a pas besoin de la mitochondrie. Exemple de cellules qui effectuent cette fermentation. Pour la fermentation alcoolique, on la trouve dans la levure, chez la levure et chez certaines bactéries. Pour la fermentation lactique, on la trouve chez les bactéries lactiques, les bactéries du lait, dans les cellules musculaires, dans les globules rouges humains, dans certaines cellules du cerveau, des testicules, etc. Alors, l'utilisation de la fermentation dans l'industrie alimentaire, ça fait des milliers d'années que l'homme utilise la fermentation sans connaître les réactions en détail. Il utilise la fermentation pour préparer des aliments. Premièrement, le pain, donc la panification, préparation du pain grâce à la levure, préparation des boissons alcoolisées, c'est-à-dire le vin, la bière, etc. Les boissons qui contiennent de l'alcool. Il utilise également la fermentation, surtout lactique, pour la préparation du yaourt, les produits laitiers, également utilisé dans la préparation des fromages. On a parlé dans la vidéo de la fermentation alcoolique et de la fermentation lactique, mais sachez qu'il y a d'autres types de fermentation, comme exemple la fermentation butyrique, le beurre, du beurre, fermentation propionique, fermentation malolactique et fermentation butanediolique. Mais ce que vous devriez savoir, c'est la fermentation alcoolique et lactique. C'est ce que vous avez dans le programme cette année. On arrive enfin au test de la fin de chaque vidéo.
Choisir pour chacun des items ci-dessous les deux affirmations correctes en cochant leur case. La fermentation est une voie métabolique, petit a utilisée par toutes les cellules, petit b dont le bilan énergétique est de 2 ATP et 2 NADH+. Petit c qui permet l'oxydation incomplète du glucose, petit d qui se déroule dans le cytosol. Alors petit a utilisé par toutes les cellules, non. Il y a des cellules qui ne peuvent pas faire la fermentation. Soit ils font la respiration, soit ils meurent. Petit b, dont le bilan énergétique est de 2 ATP et 2 NADH+. Alors rappelez-vous qu'on avait dit que 2 NADH+, seront réoxydés. Donc ils n'entrent pas dans le bilan. Le bilan c'est uniquement 2 ATP. Donc petit b, faux également. Petit c qui permet l'oxydation incomplète du glucose, oui. Donc soit l'oxydation incomplète du glucose va produire l'acide lactique, soit l'éthanol et CO2. Donc petit c c'est vrai. Qui se déroule dans le cytosol, oui, on n'a pas besoin de mitochondries. Donc on va garder C et D. Deuxième proposition, l'acide lactique est une molécule petit a résultant de l'oxydation complète du glucose, petit b organique riche en énergie, petit c qui se forme uniquement dans le lait, petit d est produit par certaines cellules humaines. Alors petit a résultant de l'oxydation complète du glucose, donc on vient de dire qu'il s'agit d'une oxydation incomplète, partielle. Donc petit a, faux. Petit b, molécule organique riche en énergie. Oui, l'acide lactique est une molécule organique riche en énergie. Donc on va choisir petit b. Petit c qui se forme uniquement dans le lait. Alors l'acide lactique se forme dans le lait, oui, mais pas uniquement. Il se forme par exemple dans la cellule musculaire humaine ou bien des animaux. Donc petit c, non. Petit d est produit par certaines cellules humaines, oui, telles que les cellules musculaires, les globules rouges et d'autres cellules, soit dans le cerveau, soit dans les testicules, etc. Donc on va garder petit b et petit d. Deuxième type de test, choisissez parmi les affirmations suivantes celles qui sont correctes et corrigez celles qui sont fausses. Alors voici les affirmations, les 4 affirmations. Alors prenons la première. Dans la fermentation alcoolique, le glucose se transforme en éthanol et CO2 dans la mitochondrie. On avait dit que la fermentation se déroule dans le cytosol. On n'utilise pas la mitochondrie puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Donc c'est faux, il n'y a pas de mitochondrie dans le cytosol. Deuxièmement, la fermentation commence toujours par la glycolyse. Oui, dans les deux cas, on commence par la glycolyse, que ce soit la fermentation alcoolique ou lactique. Troisièmement, la respiration et la fermentation alcoolique ont en commun le rejet de CO2. Ça également, c'est vrai. On produit du CO2 dans la fermentation alcoolique et dans la respiration. Enfin, le bilan énergétique de toutes les fermentations est de 2 ATP et 2 NADH+. Le bilan énergétique de toutes les fermentations est de 2 ATP uniquement. Il n'y a pas de NADH+. Donc c'est faux. Enfin, troisième type de test, complétez la réaction ci-dessous qui résume la fermentation lactique. Glucose, C6H12O6, plus combien d'ADP-PI qui va donner quelque chose plus autre chose. On aura besoin de 2 ADP plus PI qui va produire 2 acides lactiques et bien sûr 2 ATP. Alors relié par une flèche, chaque molécule du groupe A a la définition qui lui correspond dans le groupe B. Le glucose, alors quelle est la phrase qui correspond au glucose? Je vous laisse réfléchir un moment. Subit une oxydation incomplète dans la fermentation, oui. NADH+, est réoxydé dans le cytosol en absence d'oxygène pour régénérer NAD+. L'acide pyruvique
il subit une réduction dans la fermentation. Soit une réduction pour donner l'acide lactique, soit pour donner l'éthanol et CO2. Quatrièmement, CO2, il est produit par la respiration et la fermentation alcoolique. Enfin, l'acide lactique, donc c'est ce qui reste, est produit par réduction du pyruvate ou bien de l'acide pyruvique. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile pour comprendre les deux types de fermentation. Dans la prochaine vidéo, la dernière dans le premier chapitre, on va discuter le bilan énergétique et le rendement énergétique et la différence entre les deux. D'ici là, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.